Chères auditrices et auditeurs de DIAF TV, bonjour et merci de nous rester fidèles. En ce 11 février 2014, journée dédiée à la célébration de la jeunesse camerounaise, plusieurs jeunes nous ont hélas encore quittés dans un accident de circulation dramatique survenu sur une des artères de la ville de Soa, une banlieue de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Un événement douloureux, déchirant pour les familles, des proches, amis, des victimes, qui nous oblige naturellement aujourd'hui à nous déroger au rituel qui veut qu'on vous souhaite en ce jour bonne fête. Ne dit-on pas qu'on est jeune entre 0 et 67 ans. Au nom de la rédaction de DIAF TV, je voudrais adresser nos sincères condoléances à toutes les familles aujourd'hui endeuillées par ce dramatique accident. C'est donc aussi avec une forte pensée pour cette jeunesse brutalement arrachée à la vie que l'increvable, inoxydable Alain Jules accueille de l'autre côté du plateau de rencontre avec l'artiste, une talentueuse chanteuse, interprète, auteur-compositeur et surtout inflexible du Makossa. Son dernier opus, Bonhomme, est d'ailleurs déjà dans les bacs. Titre extrait de cet album accompagnera d'ailleurs en fond sonore l'intégralité de cette interview. C'est un album majestueux, aux couleurs musicales éblouissantes, étincelantes, envoûtantes. Un alliage de plusieurs tonalités musicales, notamment le jazz et c'est un rythme latino pour une production du Makossa cher à notre diva. Si imposer son nom dans l'univers artistique africain et mondial n'a jamais été sa préoccupation, parce que celui-ci fut déjà dit labellisé par ses aînés, elle a cependant travaillé durement pour arriver à imposer son prénom. Oui, chers auditrices et auditeurs de DIAF TV, vous l'avez bien compris, la Benjamin des Koto, la diva Ruth Koto, est bien notre invitée ce jour. Bonjour. Bonjour Ruth. Bonjour. Bonjour. Comme vous, je suis impatient de les y retrouver. A tout de suite. Alors bonjour Ruth Koto. Merci, n'est-ce pas, d'avoir accepté notre invitation. Comme vous devez probablement le savoir, nous recevons des artistes tout le temps dans le cadre de notre émission, n'est-ce pas, qui se nomme en fait Rencontre avec l'artiste. Et donc, on voudrait embrayer directement avec les questions, n'est-ce pas, qui sont une espèce de rituel de début tout le temps. Alors, on souhaiterait d'abord vous poser une question assez simple. Êtes-vous marié ou vous êtes célibataire? Donc, déjà bonsoir, là. Bonjour, voilà. Je suis mariée. Voilà. D'accord. Alors, justement, vous avez des enfants, vous avez un mari, et ensuite vous êtes chanteuse, qui est très connue effectivement. Est-ce que c'est pas difficile de concilier votre vie de famille, et votre métier probablement, et puis votre travail comme musicienne? Évidemment, c'est pas facile. C'est quelque chose que j'ai dû essayer de me poser la question moi-même, de savoir comment je fais pour y arriver. Parce que c'est pas facile entre ma passion qui est la musique, qui m'amène à voyager, et ma famille, c'est-à-dire mon époux et les enfants. Voilà. Aussi, je suis à plein temps dans toutes mes fonctions. Et donc j'essaie tout simplement d'avoir voilà, le juste milieu et d'essayer de donner à tout un chacun, toutes ces choses-là, un peu de temps, voilà, consacrer un peu de temps pour chacun, un peu pour ma musique. Et même pour la musique où j'ai donné tout le monde dans la musique, donc toute la famille participe. Et les enfants et mon mari qui me donnent vraiment un coup de main et à qui je dis merci.
Et donc, moi, je pense que j'essaie quand même au mieux de m'en sortir parce que c'est vrai que c'est fatigant. Mais bon, quand on aime quelque chose... c'est une passion. Voilà, c'est une passion. D'accord. Et alors, justement, ces derniers temps, vous êtes de plateau en plateau pour présenter justement votre dernier opus. Hein. Alors, est-ce que c'est pas la phase la plus difficile pour un artiste, c'est-à-dire la promotion, d'autant plus qu'il n'est pas très évident de pouvoir vivre de son métier, notamment avec la culture camerounaise aujourd'hui, qui traverse une période assez néfaste. Oui, je dirais que c'est pas facile du tout, parce que voilà, la musique aujourd'hui, on la fait vraiment par amour, parce que déjà on aime ce métier, et puis je pense qu'il y a une certaine attirance, c'est comme une drogue. Pourquoi on l'a fait, mais est-ce qu'on s'en sort vraiment? Il y en a qui s'en sortent, mais vraiment vivre de son art aujourd'hui, c'est pas, je ne vous dirais pas que c'est ça qui me fait vivre, parce que sinon je vous mentirais. Et donc à côté de cela, j'ai dû apprendre un métier en dehors du stylisme auquel je pensais vraiment exercer comme métier dans ma vie. Mais bon, les circonstances de la vie font que on n'a pas toujours ce qu'on veut, mais je le fais quand même à mi-temps, de temps en temps. Voilà, quand j'ai des inspirations, c'est un peu comme la musique, hein, c'est une inspiration qui t'arrive, ça part de quelque chose et on a une idée, on met sur papier, c'est comme la musique, on l'écrit, on a des mélodies, donc de temps en temps, je fais parfois pour moi, je confectionne parfois mes propres vêtements et je dessine des modèles que pour l'instant je mets en veille, on ne sait jamais. Et donc c'est pas perdu. Et donc j'ai appris aussi un autre métier, c'est-à-dire pour nous, immigrés qui arrivons dans ces pays, voilà, en Europe ou dans un autre pays du monde, parfois on a un bagage qu'on prenne. On se dit on a peut-être des diplômes, on a peut-être si arrivé sur place, on va faire ça. Mais arrivé sur place, la situation nous mène à autre chose. Et on est obligé, voilà, moi en tant que femme, épouse, mère, je vais pas attendre que, voilà, que tout vienne de mon mari. Je suis une femme un peu libérale. J'ai toujours eu pour habitude de gérer mon argent et de ne pas rendre compte en tant que tel. Mais au jour d'aujourd'hui, on est obligé de faire avec, c'est-à-dire quand on vit en couple, l'argent du mari, c'est l'argent de la femme et vice-versa. Donc je me devais, vraiment pour obligation, j'ai dit, d'avoir notre métier auquel, donc j'ai opté pour le paramédical, où voilà, j'exerce ce métier vraiment avec aujourd'hui, je dirais, tout ce que je fais avec amour, même si au départ c'était pas ça, mais j'ai pris goût, j'ai du mal à me lâcher, c'est-à-dire je suis entre deux et je peux pas vous dire que je fais uniquement la musique, c'est ça qui me fait vivre et ma famille, non. C'est une histoire de famille, la musique chez nous, et je pense que si j'ai bonne mémoire, j'essaie de chercher un peu plus loin parce que je suis un peu curieuse de savoir d'où ça venait ce génie et apparemment ça vient de deux côtés, c'est-à-dire du côté de mon père et celui de ma mère. Donc de ma mère, ma grand-mère, c'est-à-dire la mère de ma mère, c'était une chanteuse du village et elle faisait beaucoup de chorales et donc ça s'est transmis un peu chez ma maman, qui aussi était très très chanteuse, toujours dans le cadre. Justement, revenons à la musique. C'est une histoire de famille. D'autant plus que on connaît Feu, votre frère, hein, qui était un très très grand musicien, reconnu internationalement. Est-ce que finalement, Ruth, n'est-ce pas, qui est votre prénom, est-ce que vous arrivez, n'est-ce pas, à dissocier le nom Koto, n'est-ce pas, qui est très très connu
au Cameroun notamment, et mettre en fait, c'est-à-dire écrire votre prénom en lettres d'or dans la musique camerounaise? Oui, je pense pour ma part que j'ai pas eu besoin de fabriquer mon nom qui avait déjà été fait voilà, par mon défunt frère Kotobas. Et je pense qu'aujourd'hui j'ai pu asseoir le prénom Ruth parce que il y en a qui ne me connaissent pas physiquement, mais qui connaissent le prénom ou le nom, Ruth Koto. Et quand on parle de Ruth Koto, parfois je suis là, on ne sait pas qui c'est moi, mais on dit ah oui, mais elle chante toujours. Voilà. Donc je pense que ce prénom, au jour d'aujourd'hui, j'ai donné vraiment une identité à ce prénom et voilà, ça se passe pas mal du tout. Voilà. Ce prénom reste et puis. Et si on parle un peu de votre famille, hein, je veux dire, est-ce que c'est une famille de musiciens, c'est-à-dire les parents qui initient les enfants, et comment êtes-vous venu dans la musique en général? De spirituel, il a fait presque toutes les chorales de Douala, des femmes Douala. Et il y a aussi mon oncle, c'est-à-dire le petit frère à ma mère, qui est aussi musicien, mais il n'a jamais sorti d'album. En fait, il est artiste parce qu'il est aussi, il fait des toiles, il peint des toiles, et guitariste. Donc je pense que de ce côté, on l'a, et du côté de mon père aussi, la seule personne que j'ai pu voilà, avoir, ou alors le lien, c'est Manu Dibango, qui est le cousin germain à mon père. Nous, la famille Koto, c'est-à-dire de mon père n'était pas musicien du tout, et je pense même pas qu'il s'y intéressait. Alors, ça a commencé à partir de notre grand frère, pas Koto Bass, parce qu'il y a un aîné. Il y a Titi Koto, qui est lui aussi très bon guitariste. Il a accompagné Koto Bass, il a initié Koto Bass dans la lecture de la musique, parce que Koto Bass était un autodidacte dans la musique. Il avait ce don, mais il n'avait pas appris la lecture musicale. Et donc, Titi Koto, qui était déjà à Paris, au Conservatoire de Paris, donc toutes les leçons qu'il avait, il les transférait à Koto Bass, qui lui, il était intéressé parce qu'il voulait aller plus loin. C'est-à-dire, à un certain niveau, tu es obligé d'aller plus loin, de faire des recherches. Donc c'était comme ça. Et donc ensuite, il y a Koto Bass. Il y a Henri qui suit Koto Bass, qui est batteur aussi et chanteur. Et après Henri, il y a une fille aussi, mais elle n'est pas dans la musique. Non, pas dans la musique, du moins pas pour l'instant. Et au final, c'est moi qui suis la seule femme dans la fratrie des Koto qui a aussi eu don de ce pouvoir un peu artistique. Et dans la vie, donc, vos parents n'étaient pas, bon, on va dire, votre mère était un peu chanteuse. Non, elle était chantée, non, mais pas du tout, voilà, une chanteuse populaire, non, du tout. Et alors, vos parents faisaient quoi dans la vie? Alors, mon père était, chauffeur de taxi. Il a aussi accompagné beaucoup de personnes, quelques personnalités, parce que j'ai toujours, comme j'ai pas grandi avec mon père, mais j'essaie, ma mère, elle nous disait quelquefois, elle nous racontait l'histoire et tout. Donc mon papa, apparemment, il a été chauffeur de l'ex-président camerounais, son excellence Amadou Ahidjo. Revenons justement à la musique. Vous faites du makossa, on va dire, hein, la grande musique camerounaise, mais il y a quelque chose qui détonne quand même dans votre parcours personnel, et qui est assez rare. Hein. Déjà, on vous félicite déjà par rapport à ça, ici sur Diaf TV, parce que vous êtes auteur, compositeur, interprète. C'est quand même assez rare aujourd'hui dans la musique. Et on voudrait savoir ce qui vous inspire et justement ce que vous pensez du makossa actuel, parce que bon, il y a certains qui disent que le makossa est en train de dériver. Bah, je pense que moi,
en tant qu'autodidacte dans cet univers musical, alors je dis toujours c'est peut-être un hasard, mais comme aussi il n'y a pas de hasard, il était peut-être écrit quelque part que je serais chanteuse. Et donc en tant qu'auteur, compositeur, aujourd'hui interprète, c'est pas facile. Déjà parce que il y a des années, je peux dire au moins 15 ans aujourd'hui ou 16 ans, je ne pouvais pas composer une chanson. Je n'arrivais pas à écrire une chanson, je ne savais pas comment m'initier dans ces trucs. Je n'avais pas d'inspiration. Alors c'est à force, je me suis dit, mais comment font les autres? Et j'ai écrit quelques phrases, j'ai eu quelques mélodies, mais ça n'aboutissait pas. Je sentais que c'était pas top. C'est vraiment pas. Après, je me suis dit, ok, c'est pas la peine de courir, je pose. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Moi, je me dis, pour écrire une chanson, ça c'est ma philosophie à moi. Bon, dans les autres, c'est comme une rédaction. Il faut une introduction, il faut un corps. Le corps du sujet, il faut une conclusion. C'est-à-dire une chanson doit avoir un thème, ça doit avoir une mélodie, ça doit avoir une histoire. Voilà. C'est-à-dire du début à la fin, comment ça commence et tout. Tout cela, je ne le fais pas de moi-même. C'est un esprit. Voilà. L'inspiration, c'est un esprit qui vous arrive et qui vous donne des idées. Voilà. Alors, est-ce que vous jouez d'un instrument? Comment composez-vous vos chansons? Alors, pour l'instant, je ne peux pas vous dire que je joue d'un instrument parce que j'essaie de m'exercer un peu au piano, mais je ne pas. Voilà. Mais alors, comment moi je compose? Parfois j'ai une mélodie qui m'arrive, je n'ai pas de parole. Alors, la mélodie qui m'arrive, j'ai même des lignes de guitare qui m'arrivent, la basse. Et alors, moi je prends mon dictaphone, j'enregistre. D'accord. Donc tout est vocal en fait. Tout est vocal, voilà. Je me sers de ma voix pour composer. Si j'ai la mélodie, je me dis il me faut des paroles. Si j'ai les paroles, je me dis, parfois c'est les deux qui viennent ensemble. Alors je fais appel à un guitariste. On travaille chez moi, je lui dis, ben, écoute, moi j'ai une idée comme ça. Je veux que cette chanson elle ressemble à tant. Je veux que ce soit dans tel style. C'est moi qui lui dis ce que je veux. Il joue, je lui dis, ben, écoute, s'il me donne une ligne de guitare, je lui dis, c'est pas ce que je veux, joue plutôt comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. D'accord, on va faire une petite pause musicale, n'est-ce pas? On va écouter Coco. Ndolombana bolinowa, ituma ponda nenonawa, titi poni ndola di mene, monyende ndola bale. Ndolombana le yenowa, tuma ponda nenonawa, titi poni ndola di mene, monyende ndola bale. Osengi, Coco, Osengi, Mbano Sengi, a Coco, Osengi, Ndolo Sengi, Coco. Coco, Sengi, Ndolo Sengi. Bamene monde mumamie, na biedi wakamuto. Bamene monde mumamie, na bibede mo bongo bese. Bamene monde mumamie, na ndutango yase aye. Na bibelo ko wa mulema kewe ya imonya watete no sengi. Coco, Senga, bawodi bola, bawodi topo na di benyanye na di sibe ne sontane, tete na su Coco, bana Coco, Sengi, bano Sengi, a Coco, Sengi, Ndolo Sengi, Coco, Sengi, bano Sengi, a Coco, Sengi, Ndolo Sengi. Chérie, na mabaise de tetena, abate
cette belle chanson? Coco, c'est une histoire d'amour. Moi, je dirais que c'est un hymne à l'amour. Et pour écrire ce genre de chansons, il faut peut-être vivre cette histoire qui est une histoire vraie. Voilà, c'est une histoire aussi passionnante. Et au final, je me suis dit, il faudrait que je la mette vraiment... voilà, il ne faut pas cacher ses sentiments. Il faudrait dire ce qu'on pense de son vivant et non quand ce serait tard. Voilà, donc je me suis dit, je veux exposer voilà, cette histoire et que ça pourrait aider les autres parce que c'est des conseils, en fait, c'est plein d'amour. C'est l'inspiration qui m'est venue de moi-même, de ma propre histoire. D'accord. Donc, est-ce que justement dans votre carrière hein, de chanteuse, vous avez, parce qu'on se dit chaque chemin il doit avoir de très mauvais souvenirs, il doit probablement avoir aussi des joies, mais quelles sont les zones obscures en fait dans cette carrière-là qui vous ont fait un peu souffrir, on va dire? Bah, les zones obscures, il y en a tout le temps. Déjà, le milieu n'est pas très vrai. Les gens sont un peu très faux dans le milieu. Et il y a trop de promesses qui n'aboutissent pas. Il y a trop de vendeurs de rêves. Et donc c'est un peu ça. Et moi, pour ma part, je ne crois pas. C'est-à-dire, ces personnes qui font rêver d'autres en vous permettant peut-être de vous transformer ou de changer votre vie. Mais voilà, en compensation, toujours, voilà, il n'y a jamais rien de gratuit. Et au final, si, moi je dis, s'il y a un tel qui se présente, qui propose ça, et qui veut un retour, et si on cède, ce sera un prochain, et ce sera, alors ça va être la boucle. Donc c'est un peu ça, mais je vois que vous ne voulez pas vous étaler. Oui, mais bon, je me dis, les zones obscures, bon, il n'y en a pas eu assez, hein, voilà, quelques crochets, mais bon, pas assez. Plutôt dans l'ensemble, jusque là, moi je me dis tout va bien, j'ai pas eu de soucis en tant que tel parce que j'ai appris à lever mon pied, à lever le pied. Donc du coup, aujourd'hui, voilà, je suis à mon propre compte pour l'instant. Donc j'ai pas de gros soucis en tant que tel. C'est vrai que ça bouchonne un peu par endroits, les portes ne s'ouvrent pas comme je pense, mais c'est tout cela qui me donne envie de ne pas lâcher et de continuer, quoi. Le milieu musical camerounais, surtout essentiellement dans la musique Makossa par exemple, a connu à un moment donné une flambée de jeunes talents qui ont pu sortir beaucoup de disques et qui ont donné une autre image à cette musique. Et quel est le jugement que vous portez sur ces jeunes-là? Chacun est libre de faire déjà ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas obligée de faire comme les autres. Et ces jeunes, moi je pense qu'on en a discuté tout à l'heure au préalable avant l'enregistrement. Et c'est un peu du va-vite mal fait parce que peut-être on a envie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui pousse ces jeunes aussi à faire un peu la musique n'importe comment, soit le Makossa dans n'importe quel... voilà. Mais je dis, c'est un peu les médias aussi qui encouragent ces jeunes à faire n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de télé, et il y a beaucoup de radio, et si on a un peu d'argent, on paye. La promotion, on prend n'importe quoi, on diffuse parce que ça a été payé. Aujourd'hui, par moment, on a beau chanter comme un ange, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que cette musique soit connue. Et donc, le Makossa, si je vais revenir là-dessus, et je peux dire, est en danger, parce que beaucoup se perdent, en fait, par
les influences qui viennent d'ailleurs, notamment peut-être pour... on se dit c'est la tendance. Ah, donc c'est la tendance, il faut faire comme les autres. Nous, on copie mal. Ça, nous, les Camerounais, je dis, on copie très mal. Or, les autres nous copient. Parce que quand moi j'écoute la musique aujourd'hui ivoirienne, les guitares ivoiriennes, on les vend le beat. C'est le Makossa. Ah oui. Donc, moi je dis, on pourrait copier, mais il ne faut pas qu'on sorte du contexte, c'est-à-dire de notre musique. Notre musique est tellement belle, elle est riche. Musicalement, elle est très riche parce que c'est pas que des boîtes à rythme. On a beaucoup de richesses dans notre musique. Et même dans notre pays, parce qu'il n'y a pas que le Makossa. On a combien d'ethnies? C'est énorme. Moi je dis, si on a besoin de faire une bonne fête camerounaise, on n'a pas besoin de voilà, c'est justement Makossa, Asiko, Mangambe, Benskin. On saisit dans ce que la musique camerounaise. On est un peu en danger parce que ces jeunes qui veulent vite arriver sans travailler vraiment pour autant, parce que l'ancienne génération, c'est pas la nôtre. Vraiment la génération de Salédion et autres, c'est des gens qui ont travaillé et avant les conditions très très difficiles. Mais ils ont cru à cette musique. Ils n'ont pas changé de cap. Ils sont restés fidèles à cette musique. C'est dommage quand même. D'accord. Alors, aujourd'hui, il est d'autorité publique que la plupart des artistes camerounais, africains en général, pour se financer parfois, vont nommer des personnalités dans leurs morceaux. On remarque que chez vous, cette tradition est absente. Alors, la première question, quel commentaire avez-vous à faire sur cette pratique-là? Et deuxième question, comment financez-vous? Puisque vous ne citez pas des gens dans vos morceaux, comment financez-vous vos morceaux? Je vais rigoler parce que j'aime bien rigoler quand des questions comme ça se posent. Moi, je ne veux pas être dur parce que... Mais chacun a sa façon de faire. Moi, je ne fais pas comme les autres. Et moi, je dis, avant tout, quand on chante, on n'a pas besoin de citer des noms. Moi, je dis, mon frère, il le faisait. Il avait ses raisons. Mais moi, je ne suis pas obligée de faire comme eux. Parce que moi, j'estime que quand moi, je compose, j'écris une chanson, je n'ai pas de place pour cela. Et je préfère encore, s'il faut faire des dédicaces à certaines personnes, notifier sur ma jaquette les remerciements. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire rigoler. Alors, ces personnes qu'on va citer, on va valoriser dans les chansons. Demain, il s'avère que vous n'êtes plus en bon terme avec ces personnes. Alors, vous allez vous écouter toute la vie, vous allez écouter ces noms qui vont vous énerver. Ah, si je savais, je n'allais pas les citer. Ou même, moi j'ai dit, il y a des personnes, des distributeurs qui m'ont dit, j'ai pas pu vendre certaines chansons parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées ici, à qui j'ai proposé des chansons, des nouveautés, et ils m'ont dit, ah non, je peux pas acheter ça parce qu'on a cité tel, c'est mon ennemi. Vous voyez un peu, ça a un enjeu, ça a des conséquences, tout ce qu'on fait. Mais maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il fait. Moi, j'ai toujours dit, je ne fais pas la prostitution musicale. Je ne vais pas citer des personnes parce que j'attends d'eux. Voilà, peut-être qu'on me donne de l'argent. J'estime que ce que je fais, c'est déjà bien. Et si quelqu'un a un coup de cœur, qu'il a écouté mon album, s'il veut m'encourager, il peut m'encourager, je ne suis pas obligée de le citer. On n'est pas obligé de mettre en nu tous les actes, les bons actes qu'on pose. Moi, il y a des choses que je fais. Je n'ai pas besoin d'être cité. Je dis, voilà, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Mais ne me citez pas. Voilà, mais je dis, c'est moi, ça c'est mon point de vue. Et ça c'est ma logique. J'ai dit, je ne cite pas des gens. J'ai eu des personnes qui m'ont sollicité, qui m'ont dit, Ruth,
N'oublie pas, j'ai dit je ne vais pas t'oublier, t'inquiète. Je n'oublie personne. Alors pour éviter d'en faire les jaloux, je ne cite personne. ça c'est ma façon de voir. Voilà. Alors, Merci. Justement, dans votre album, quand on l'écoute, hein, il est imprégné de beaucoup de spiritualité. Vous êtes croyante Très. D'accord. Même si je ne le fais pas savoir vu tout le monde. Mais c'est vrai que quand on écoute votre album, oui, mais vous savez, imprégné de beaucoup de spiritualité. Voilà, je suis un peu comme ça c'est mon caractère. Je n'aime pas toujours montrer, dévoiler tout ce que je suis un peu réservée. Donc il y a des choses que je fais, je ne vais pas montrer, je ne sais pas parce que je suis très croyante que je vais me mettre à saouler tout le monde avec ma croyance, c'est-à-dire à prier Dieu à n'importe quel moment où je suis avec... Parce que tout le monde n'a pas la même croyance que moi. Voilà, mais au moins, le seul endroit où je peux vraiment l'exprimer, c'est dans mes chansons, dans ma façon de faire. Et donc ça, dans cet album, c'est un aperçu, c'est un peu un avenant de ce qu'il y aura par la suite dans les autres albums qui seront encore un peu très spirituels, mais tout en restant voilà, dans ce cadre aussi dansant. Mais j'ai dit quelque part, si on est ce qu'on est, moi j'ai dit, je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est pas grâce à vous, c'est pas grâce à mes amis, c'est peut-être quelque part grâce à mes parents, mais en dehors de mes parents, il y a le Tout-Puissant qui... C'est lui qui décide de tout ce qu'on peut être aujourd'hui. C'est lui qui nous donne quand on demande. Alors, il n'y a pas de raison qu'on ne lui renvoie pas. Alors, on va faire une autre pause musicale, n'est-ce pas, en regardant l'autre clip, n'est-ce pas, de Ruth Cotter, Ton pied, mon pied. Lorsque je rentrerai dans la maison, tu ne peux même pas me demander où j'étais passé, chérie. Quand je rentre un peu tard le soir, tu ne peux même pas me demander où j'étais passé, mon bébé. Tu commences seulement à me gifler, tu commences seulement à me poser des questions. Je ne sais pas quoi te dire. Oh non, 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 je ne sais pas quoi te dire. Tu oublies que tu commets aussi les mêmes erreurs. Faut pas oublier que nous sommes mariés pour le meilleur et le pire. Tu oublies que tu commets aussi les mêmes erreurs. Faut pas oublier que nous sommes mariés pour le meilleur et le pire. Tu rentres au petit matin, je n'ai même pas le droit de savoir où t'étais passé, chérie. Quand tu rentres 4 jours plus tard, je n'ai même pas le droit de savoir pourquoi j'ai dormi toute seule. Tu te mets à me chercher des problèmes, tu te mets en colère contre moi pour prendre la défense. J'ai compris tout ton jeu, oh oui, 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 j'ai compris tout ton jeu. Que tu commets aussi les mêmes erreurs. Faut pas oublier que nous sommes mariés pour le meilleur et le pire. Tu oublies que tu commets aussi les mêmes erreurs. Faut pas oublier que nous sommes mariés pour le meilleur et le pire. Tu oublies que tu commets aussi les mêmes erreurs. Faut pas oublier que nous sommes mariés pour le meilleur et le pire.
notre entretien tire à sa fin. Avant de prendre congé, n'est-ce pas, de tous nos téléspectateurs, on aimerait que vous parlez aux artistes justement camerounais, n'est-ce pas, qui s'égarent. Et bien évidemment, on terminera cet entretien avec un autre de vos clips, hein, Ton pied, mon pied. Quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes artistes camerounais aujourd'hui? Tout ce que je pourrais apporter comme conseil à ces jeunes ou tous ceux qui sentent qu'ils peuvent valoriser le Cameroun en termes musicaux, c'est tout simplement déjà d'être confiant, d'être sûr de ce qu'on va faire, parce que tout ce qu'on va faire, il faut le faire bien. Il ne faut pas faire à peu près. Et d'être fier d'être Camerounais tout de même, parce que on a eu un beau pays, on a une très belle culture, que ce soit culinaire ou artistiquement, ou footballistique, ou sportif. On a un très beau pays et il ne faut pas avoir honte de valoriser sa culture, parce que c'est une identité qu'on porte. Si on se présente dans un pays quelconque et qu'on se dit je suis Camerounais, alors qu'est-ce que tu vends du Cameroun? Si tu vas vendre la culture américaine, si tu veux faire comme les Français, on peut s'adapter, mais il ne faut pas qu'on perde ses valeurs. Parce que c'est ça qui est notre identité. Cette musique que je défends aujourd'hui, qui est le Makossa. On en a assez pour s'intéresser à ce qui vient d'ailleurs, mais tout en écoutant les autres quand même, parce que pour ne pas rester fermé, il faut toujours écouter les autres, essayer de parcourir les autres cultures, et c'est ça qui fait l'ouverture d'un artiste. Il faut être assez ouvert, et ce sont ces mélanges de cultures qui nous donnent une autre vision de la musique. Mais tout ce que je pourrais dire à ces jeunes, c'est de ne pas se perdre, parce que les tendances, c'est juste, c'est pour quelque temps. Voilà, c'est une musique qui va durer peut-être 6 mois, voire 1 an. Et après, c'est dans les oubliettes. Par contre, il faudrait peut-être penser à faire des choses qui vont rester, c'est-à-dire de génération en génération, qu'on pourrait écouter avec, en famille, sans se poser de questions. On est peut-être mal. Les parents ne peuvent pas écouter en même temps que les enfants, et vice-versa. Donc, dans l'ensemble, moi je dis surtout, il faut beaucoup travailler. Il ne faut pas se presser de dire je veux faire un album, parce que c'est pas sûr que ce sera bon. Il faut prendre le temps d'être sûr que ce qu'on va donner au public, c'est quand même quelque chose de bien fait, même pour soi-même, ne pas se sentir mal à s'écouter, parce qu'il y a des artistes qui n'aiment pas s'écouter, parce qu'ils savent au fond d'eux que le travail tout de même n'est pas bien fait, et ils se sentent mal. Donc, mais quand c'est déjà sur le marché, c'est un peu tard. C'est pas facile de faire des machines arrière, parce que ce sera trop tard. Et maintenant, moi c'est tout ce que je peux apporter comme conseil. Au nom de toute la rédaction de DIAF TV, nous voulons vous remercier, n'est-ce pas, d'avoir déjà accepté notre invitation et répondu à nos questions aussi, bien évidemment. Et nous souhaitons justement remercier aussi l'écrivain Michel Tagnifoko, remercier le docteur Thomas Djombe, remercier le modérateur et réalisateur, n'est-ce pas, de cette émission, monsieur Ngassa Apilewe, et bien évidemment toute l'équipe technique. Et on espère que vous avez pris du plaisir avec nous. Et donc on voulait remercier tous nos téléspectateurs au nom de DIAF TV. Et merci encore de votre confiance, et à une prochaine fois. Natimikusanya mumie no ma
mabamba na nene kumbae mumi wo mwende mumama ngolo ami wende mumama nyaka opoi olonemba mulopo natimi kusanya mumie muminu mabamba na tombe kumbae c'est ça mon toté, n'y en a que c'est mimi.